Hugues, bon, je fais une petite vidéo, j'ai rien écrit aujourd'hui. Mais elle sera quand même mieux que celle d'hier où j'avais fumé du bédo ou que j'ai regardé ma vidéo, je voyais que c'était grave confus et grave inaudible. Mais bon, ça c'est notre histoire. Je suis revenu du Nord et je crois que je vais faire une vidéo sur la drogue aujourd'hui. Sur mon arrêt de la drogue, divers et variés. J'ai toujours été un vieux toto. Je me suis mis la race toute ma vie, je crois. Mais là, j'arrive à une période où j'en ai plein le cul. Je suis revenu du Nord, là-haut je fumais un ou deux bédos de temps en temps. Ça allait tranquille. Je mangeais bien, je me bougeais le cul, j'avais des bonnes habitudes quoi. Là je suis revenu dans le sud en une journée, tout envoyé en couille comme ça. Et voilà, je suis arrivé, j'étais tellement content que sur mon compte il y avait mille et quelques euros qui sont tombés de je sais pas où. J'étais tellement fan, je suis sorti de la poste, j'ai filé 10 euros une crevard en train de faire la manche, là, moi j'étais content. Et ouais, j'étais méga content, j'avais des sous. Du coup, ça me pouvait, je pourrais filer un peu de sous à ma mère là qui vient le mois prochain. Je vais en vacances, du coup, je pourrais lui filer un peu de caillasse, c'est cool. Rembourser deux sous que je dois à droite à gauche. Bon, pas tout ce que je dois, mais filer deux sous à deux, trois personnes, ce sera déjà ça. Et au final, je me suis mis une tête. J'ai acheté un 30 euros de bédo et je me suis mis une tête. Ouais, je me suis dit, allez, c'est la fête, je me mets une tête. Et bah, je me suis mis une tête pendant 2 jours. Pendant une journée et une nuit. Bah, ça va pas trop avec la fraternité le bédo. Enfin, la défonce. Donc, fumer un bédo avec des gens, tu vois, tranquille, ça crée un petit moment fraternel, c'est bien. Boire un petit verre avec les gens, ah, ça crée un petit moment fraternel, bien. Se mettre la race, pas du tout le cas. Tu vois. Que ce soit, hier, je suis revenu, j'ai fumé toute la journée. J'ai fumé toute la journée. J'étais en mode stone. Réflexion 2 quoi. 2 sur une échelle de je sais pas combien, mais 2. Du coup, ça m'a fait un peu bizarre. Je suis allé, parce que j'étais à revoir les potes et j'avais pas la capacité neuronale pour apprécier de me retrouver avec mes potes. Je suis allé voir des vieux potes à droite à gauche, on allait chez Nico. Et là-bas, j'ai tiré une douille. Alors que je suis un gars, ouais, je tirais en l'occurrence. Je tirais plus de 20-30 douilles par jour. Je suis arrivé, j'ai tiré une douille, je me suis retrouvé en PLS cosmique. J'ai passé la soirée dans le bad, allongé sur un canapé en position fétale, en mode la vie c'est dur, j'ai la tête qui tourne. J'ai passé la soirée dans cette position à me foutre de la gueule de Pablo, qui était dans la même position que moi, comme un miroir. Moi à droite, lui à gauche, moi à cause du vélo, lui à cause de l'alcool. Du coup, j'ai passé la soirée à lui cracher dessus parce que voilà, il commence à avoir 2-3 problèmes d'alcool aussi, lui, qui est en train de me virer en mode dépression 3000 et que c'est pas bon, j'aime pas le voir dans cet état-là. Du coup, d'habitude, je lui crache pas trop dessus, mais là, c'est plus le cas. Et j'espère qu'il a vu que moi aussi, je m'étais mis dans le même état. C'est pas parce que j'ai mis dans le même état que je vais cracher dessus. Et voilà. Au final, pour que ça lui serve de leçon un peu, ça essaie de lui rentrer dans le crâne. Moi, ça m'a servi de leçon. Parce que je suis arrivé, autre que de défoncer la gueule, j'ai mangé comme un porc, j'ai bu du coca comme un porc, et bah, ma soirée gâchée. Voilà, j'ai pas pu trop apprécier parce que j'étais en PLS. Ma nuit gâchée aussi, parce que j'ai pas assez dormi. Le matin, j'étais en mode PLS total pour au speed. Donc la speed, elle a vu, elle a eu pitié. Bon, j'ai pas dit pourquoi, j'étais comme ça, mais elle a eu pitié. Ma journée en PLS. J'ai niqué mon téléphone en même temps, alors que je devais recevoir un coup de fil important de Roger Lamouche. J'ai pas pu bosser sur mon texte parce que j'avais eu un hockey toute la journée. En fait, au début, je commençais à roter en permanence. Des petits rots, des petits rots, des petits rots. Ça s'est transformé en hockey de la mort. J'ai hockey toute la journée, jusqu'à hier soir, je me couchais, j'ai hockey. Ben, en fait, je calculais que là, c'est parce que j'avais le ventre trop plein. Et en plus, trop plein de coca aussi. Tu vois. J'avais mal de la bouffe qui m'a fait mal. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Du coup, voilà, je remets tout en place là.
Aujourd'hui je me suis levé, première chose que j'ai fait, j'ai révisé mon texte en mode motive, ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai toujours voulu faire ça de ma vie, et si je loupe cette occasion, je vais m'en vouloir toute ma vie. Alors, des gros, il va bosser tous les jours. Il va faire ça, comme un chien de la casse. À partir d'aujourd'hui, je bosse ces putains de textes, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe autour. Du coup, voilà, c'était pour dire que j'arrête les bédos. Bah, j'arrête pas les bédos parce que je suis un vieux toto, du coup, je continue à fumer un bédo à droite à gauche. Mais un bédo de temps en temps avec des potes. Pas me droguer tout seul, pas en excès. L'alcool, j'arrête définitivement. Même pas un verre pour de temps en temps parce que ça part en couille. Après, tu bois un verre, après, tu en bois un deuxième, après, tu en bois un troisième. Même si c'est pas dans la même journée, depuis que je suis parti en Picardie et que j'ai commencé à boire un petit verre à droite à gauche, je commence à boire de plus en plus. Donc, ça, c'est mort. C'est niet, nada. Comme j'ai dit, le bédo, je continue avec parcimonie. Le coca, dit ta mère Coca-Cola. Parce que déjà, c'est une saloperie, mais si je peux plus mon corps ne veut plus l'assimiler, ben, tant mieux. Ce sera un mal pour un bien. Voilà. La cigarette, je continue comme un bolos. J'arrête le bédo, mais je continue la cigarette, j'ai pris un palliatif. Et voilà, je vais m'occuper de mon chien. Essayer de manger sainement aussi. Ça, ouais, ça c'est important, essayer de manger sainement. Et voilà. En plus, rien qu'en tournant cette vidéo, je suis content parce que j'ai rien écrit, mais j'ai l'impression que ma vidéo sera beaucoup plus claire et précise que celle d'hier, qui m'a fait pitié. Donc voilà. J'entends du bruit, c'est soit Ananas qui rentre, ou soit mon chien qui veut que j'aille la sortir. Du coup, ça y est, fraternité tout le monde. J'ai révisé mon texte.